Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on devrait faire passer le taux d'alcoolémie dans le sang de 0,08 à 0,05. C'est comme ça dans toutes les provinces du Canada, sauf au Québec. Même la SAAQ, qui a fait un rapport et qui estimait que d'abaisser le taux d'alcoolémie permis sur les routes à 0,05 serait une mesure porteuse. La ministre du Transport, Geneviève Guilbeault, dit absolument pas, là, on n'ira pas là, et c'est la position du gouvernement Legault. Et là, il y a des gens qui disent c'est épouvantable, il faut mettre ça à 0,05. Et Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, a écrit un texte fort intéressant. Il dit wow. Minute, là, c'est pas vrai que ça serait si bon que ça. Rémi Nadeau est avec nous autres. Bonjour. Salut, Richard. Salut. Alors, qu'est-ce que tu as contre le 0,05, Rémi? Écoute, c'est sûr que, tu sais, dans le document que la SAAQ a rédigé en réponse à un avis de coroner, ils estiment que ça permettrait d'éviter de 3 à 9 décès par année. Une fois que tu dis ça, c'est dur. Je me mets à la place de Geneviève Guilbeault là, qui se fait poser la question, mais vous voulez pas éviter 9 décès par année. C'est dur d'aller contre ça. Mais en même temps, c'est que le gouvernement quand même a la responsabilité de prendre une décision en regardant l'ensemble des impacts. Et moi, je pense que c'est sûr que ça serait plus facile à appliquer à Montréal, où là, il y a une féroce compétition entre les chauffeurs de taxi, les Uber, il y a le transport collectif, là, en veux-tu, en v'là. Le métro est accessible quasi en tout temps, là, à part dans le coin de Saint-Michel, quand il y a des poutres qui tombent. Mais tu sais, tu comprends, de ce côté-là, c'est plus facile. Quand tu es à Rivière-du-Loup, tu es à Alma ou à Joliette, là, peu importe, mais là, c'est une autre paire de manches. Tu sais, c'est sûr que là, les gens auraient plus de difficultés à vivre leur vie, avoir des activités, faire des trucs un peu plus social. Il y a tellement d'exemples. Imagine un couple, par exemple, qui fête son 5e anniversaire de mariage, ils vont ensemble à un souper. Là, après 2 coupes de vin, là, ils se disent, est-ce qu'on pète le 0,5? Est-ce qu'on va se faire arrêter et on va payer une amende de 300 à 600 $, parce que c'est ça que recommande la SAAQ. Là, ça devient, tu sais, on intervient vraiment directement dans la vie des gens. Et moi, je pense que ça aurait un impact important dans le sens que dans le contrôle de ce qu'on peut faire dans la vie. Moi, je trouve que déjà, comme citoyen, on est de plus en plus. Il y a tellement maintenant, on a tellement peur des accidents, on est tellement contrôlé. Le risque zéro, ça n'existe pas. Donc moi, écoute, je mets des gants blancs parce que je sais que quand on entend les experts ou l'Institut national de la santé publique aussi qui recommande ça, puis tout ça, on dit dans un sens, on devrait écouter les experts, mais en même temps, j'ai du mal à suivre aveuglément puis dire oui, les experts l'ont dit, on le fait, il n'y a rien à remettre en question. Moi, je pense que ce serait bien que d'abord, on commence à voir comment on pourrait davantage améliorer, par exemple, les services de transport dans les régions avant d'aller là-dedans. Tout à fait. Écoute, la présidente d'Éduc-Alcool, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle dit, moi, je suis pas nécessairement contre le 0,05, mais elle dit, il faut que ça vienne avec, il faut qu'il y ait plus de taxis, il faut qu'il y ait des services de raccompagnement en région, puis bon, il n'y en a pas. Donc, et pour avoir ça, elle se fait tomber dessus, là. Les gens ils tombent dessus à bride rabattu en disant c'est épouvantable ce qu'elle dit, elle est contre le 0,05. Non, elle dit exactement comme toi, Rémi. C'est ça, tu vois, moi j'ai un peu mis mon casque de plomb, si tu veux, parce que je me disais, probablement que je vais contre le vent, mais je reviens, tu sais, par exemple, aux députés caquistes des régions. Tu sais, on le sait, c'était sorti publiquement là, dans les derniers mois, que Geneviève Guilbeault avait pas voulu mettre dans sa modernisation du Code de la sécurité routière ce changement-là d'abaisser le taux d'alcoolémie à 0,5. Et je sais que les députés caquistes de régions, puis pas juste de régions éloignées, mais tu sais, des députés caquistes qui ont dit, tu sais, en caucus, ils ont comme témoigné, en fait, de leur opposition un peu à ça, en parlant de l'impact que ça avait sur la vie des gens. Et moi, je le sens un peu comme ça aussi. Je pense qu'il faudrait d'abord essayer de voir comment on peut améliorer l'accès au transport avant d'y aller là, tout de go. Tu sais, tu vois aussi sur le plan politique, ceux qui sont les plus proches quand on regarde les sondages du pouvoir, les péquistes, ils sont devenus comme très frileux. Tu sais. Oui. À un moment donné, il y a à peu près 1 an, ils avaient voté en faveur du principe d'une motion que les libéraux avaient déposée
en faveur du 0,5. Et tu vois, la semaine dernière, les libéraux ont déposé une motion à nouveau, puis les péquistes se sont abstenus, ils n'ont pas voulu voter. Ils se sont pas dit ni pour ni contre. Et lorsque les journalistes leur ont posé des questions là-dessus, Paul Saint-Pierre Plamondon patinait là, parce qu'il disait « on veut entendre tout le monde ». Les journalistes ont dit « oui, mais il y a juste Éducalcool qui est contre l'abaissement du taux d'alcoolémie. Vous voulez entendre qui d'autre? » Puis là, PSPP savait pas trop, mais moi, je pense que eux aussi, ils sentent que ce serait extrêmement impopulaire dans les régions et à l'approche d'une élection probablement décisive pour eux. Tu vois qu'ils sont pas sûrs, là. Tout à fait. Puis il y a autre chose, il y a un auditeur qui nous avait écrit la semaine dernière, Rémi, en disant, écoute, les morts là, au volant, là, c'est souvent causé par des récidivistes qui sont bien au-delà du 0,08 puis 0,05, là, qui sont bien au-dessus de ça. Là. C'est pas de baisser au 0,05 qui va faire une différence, parce que les morts causées par l'alcool au volant, c'est souvent des gens qui en ont bu en tabarnouche de l'alcool. Oui, et ça, pour ça, dans le document de la SAAC, on reconnaît qu'au Québec, on est les plus sévères à l'égard des récidivistes. On est aussi les plus sévères, par exemple, pour la zéro tolérance pour les jeunes, pour ceux qui passent un permis pour une moto, là, etc. Donc là où il y a des facteurs de risque, on est très bon. Tu sais, on est très, on est en avance, je dirais, même par rapport à d'autres. Alors que pour ce qui est du 0,05, il y en a qui vont dire oui, mais les autres provinces le font, pourquoi on le fait pas? Mais bon, on est quand même on est une nation distincte aussi. Là, si on suit les voisins les yeux fermés, je sais pas à quoi ça sert d'être une société distincte. Alors dans ce cas-ci, tu sais, moi vraiment là, c'est comme je te disais, j'ai du mal à dire que je suis complètement contre, mais je pense qu'il faut pas comme y aller tout de go sans sous-peser les autres impacts et il faudrait, c'est ça, apporter des améliorations avant. Et il y a un passage dans ton texte qui me fait sourire, Rémi, parce que tu dis, c'est pas ce que tu dis, mais je paraphrase entre les lignes. Tu sembles dire que c'est discriminatoire contre les personnes qui sont petites et qui sont pas grosses. Parce que, effectivement, non, mais quand t'es grand, tu mesures 6 et 5, tu pèses 200 livres, tu peux prendre pas mal plus d'alcool que la personne qui est plus petite puis plus maigre, qui va atteindre le 0,05 plus rapidement. Ben oui, tu sais, puis je veux dire, c'est vrai, là, tu sais, imagine, tu sais, les traditionnelles parties de balle molle l'été, là, puis que les joueurs qui ont pas soupé parce qu'ils sont allés jouer à balle, puis qui prennent une bière ou deux dans les estrades avant de partir, tu sais, la personne n'est pas dangereuse, mais tu sais, imagine quelqu'un qui se fait prendre, puis tu sais, puis ça aussi, contre quoi j'en ai, c'est que une amende de 300 à 600 $, premièrement, ça fait très mal. Et deuxièmement, c'est que ça s'arrête pas là. L'effet punitif, il se répercute. Parce que tu le sais, Richard, quand tu te fais prendre, par exemple, pour un excès de vitesse, après ça, quand tu renouvelles ton permis de conduire, ton permis de conduire est plus cher. Quand tu payes tes plaques sont plus chères. Alors, tu sais, donc là, la personne, tu sais, pourrait vraiment s'empêcher de faire une sortie, par exemple, en se disant, je suis pas sûr là, que je suis pas sûr et certain que je dépasse pas 0,5. Tu sais, imagine que tu es à 0,5, 0,4, puis que tu te fais prendre, puis là tu payes, puis bon. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment c'est à ce point changer la vie des gens qu'il faut y penser comme il faut et regarder l'ensemble de la décision, là, pas seulement juste uniquement ce que les experts de santé publique disent. Parce que c'est sûr que, tu sais, on peut toujours dire ça va diminuer le risque un peu. Ben, le risque zéro, je le répète, ça n'existe pas. C'est comme clôturer les piscines. Tu sais, je comprends qu'on veut éviter des tragédies, c'est correct, c'est normal, mais il n'y aura jamais aucun accident, ça se peut pas. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'il faut prendre comme ça. Ben c'est ça, parce qu'à la limite, si on dit que l'alcool, c'est dangereux, prendre au volant, mais pourquoi on dit pas zéro alcool? 0,00, alors, là, tu sais, allons jusqu'au bout de la réflexion, là. Puis quelle est la différence entre 0,05 et 0,08 au point de vue de la consommation de l'alcool? C'est quoi? Un demi-verre? Oui. Un verre qui te fait passer de 0,05 à 0,08, c'est quoi? Et par ailleurs, la SAAC, toujours dans le même document là, qui a servi de réponse à un avis du coroner, ils disent aussi que c'est pas vraiment possible d'évaluer à quel point on réduirait le nombre d'accidents avec blessés. Tu sais, ils font une affirmation pour le nombre de blessés, le nombre d'accidents qui causeraient des victimes. Là. Ils disent que ça éviterait de 3 à 9 décès.
Ils sont pas capables de dire ça éviterait combien d'accidents avec blessés. Bon, et puis par ailleurs, la SAAC, avant d'écrire mon texte, moi jeudi, je leur ai demandé, j'ai dit bon, vous parlez d'études, j'aimerais les avoir, pouvez-vous me les fournir parce que je voulais regarder comme il faut, ça se base sur quoi, comment on arrive à ce chiffre-là. Bon, ils m'ont toujours rien envoyé. Il y en a une que j'ai retrouvée par moi-même là, d'un Étienne Blais qui est un chercheur de l'Université de Montréal. Puis lui, il a regardé des chiffres qui allaient jusqu'à 2010, donc quand même, tu vois que ça fait presque 15 ans. Je dis pas que c'est pas correct, mais tu sais, ils se sont basés comme là-dessus. Ils font une espèce de règle de 3 pour arriver à éventuellement, là, on pourrait sauver 3 à 9 vies. Bon, alors c'est leur affirmation. Et puis là, ben, à partir de là, comme j'ai dit, il faut voir comment on peut essayer de... Et aussi, Richard, j'ajouterais que je le disais dans mon texte, mais je pense qu'on l'a tous remarqué collectivement, que les gens ont changé quand même leurs habitudes dans les dernières années. On voit de moins en moins ça, tu sais, des gens qui prennent à la légère la question de l'alcool au volant et qui en prennent trop et qui vont conduire vraiment là en étant, comme on dit là en bon français, feeling. On voit plus vraiment ça. La problématique, c'était vraiment les gens qui se faisaient prendre 8-9 fois avec des ballons. Oui. Et ça, Québec s'y est attaqué fortement. Et là, ce qu'on voit comme comportement davantage problématique sur nos routes dans les dernières années, c'est des road rage. Là. C'est des gens qui perdent les pédales, qui manquent de civisme et qui ont plus de contrôle sur eux-mêmes. C'est plus ça qui cause des morts. C'est vrai que c'est plus ça. Puis, et des accidents. Je comprends le gouvernement quand même aussi de dire est-ce qu'on peut y aller plus lentement puis penser à ça comme il faut avant de se garrocher vers le changement à tout prix là, parce que les experts pointent dans cette direction-là. Écoute, je veux te dire, moi, ça fait à peu près 15 ans que j'ai pas vu de barrage routier. Là. Il y en a presque plus non plus. Si on prend ça au sérieux, il devrait en avoir plus. Merci, ça s'intitule Pas si vite, le point 05. C'est dans le Journal de Montréal de Rémi Nadeau. Rémi, si jamais un jour tu mets ta maison en vente, appelle-moi parce que tu as l'air d'avoir une vue spectaculaire sur la forêt, les arbres derrière toi. Ça a l'air magnifique. Merci Rémi, salut.